Bonjour, je suis Désiré Koulibaly, Chief Data Officer chez BCC. Je suis en charge de la gouvernance et de la qualité des données, mais aussi de l'analytics et de l'intelligence artificielle. Ma good idea est de lancer un data office en centralisant les talents internes. Vous le savez tous, hein, c'est pas toujours simple d'avoir du budget pour embaucher lorsqu'on ouvre un data office. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé par centraliser les talents internes. Euh, Comment? Alors, j'ai commencé par une petite enquête. Au départ, j'ai cherché à savoir les entités qui produisaient le plus de reporting, quelles étaient les personnes derrière ces reportings-là et comment est-ce qu'elles le produisaient. Ensuite, je me suis appuyé sur mon sponsor afin d'avoir une autorisation pour le manager pour faire des ateliers en B2B avec chacun des analystes. L'objectif pour moi était de savoir combien de temps ça leur prenait pour produire ces reportings-là, quels, quels étaient les outils qu'ils utilisaient, quelle était la source des données utilisées, à destination de qui ces reportings étaient produits, etc. Ainsi, j'ai pu identifier et évaluer en fait la charge de travail de façon globale et aussi les reportings qui étaient automatisables dans un premier temps. Enfin, j'ai par la suite aussi identifié les personnes, d'accord, les ressources, les analystes qui pouvaient rejoindre cette entité centralisée, donc le Data Office, sans impacter négativement les activités de les entités d'origine. Sinon, vous conviendrez avec moi que ce serait partir déjà sur le chapeau de roue. Donc, enfin, avec l'appui de la direction générale, on a proposé aux différents managers de permettre à leurs collaborateurs de rejoindre le Data Office, donc qui traiterait de façon spécifique que des sujets data. Alors, ce que je peux conseiller, dans un premier temps, et qui est super déterminant, c'est d'avoir un très bon sponsoring. C'est très utile d'avoir en fait un appui dans la démarche. J'ai, dans mon cas, pu bénéficier en fait du sponsoring du secrétaire général et de la direction générale, ce qui m'a permis en fait d'avoir beaucoup plus d'entrées auprès des différentes entités. Donc, c'est super important d'avoir un bon sponsoring. Ensuite, autre aspect qui est important, c'est d'éviter les conflits avec les différents managers de proximité ou managers d'entité. Je parle en fait des managers auprès de qui on va collecter en fait des ressources. Donc, on va collecter des ressources auprès d'eux. Il faut éviter de les froisser, de les fâcher d'entrée de jeu. Et l'approche, pour moi, la plus optimale, c'est de leur présenter les gains. D'accord? Je vous prends des ressources, mais vous ne resterez pas en fait orphelin, vous ne serez pas démunis. Voilà ce que je vais vous apporter, voilà ce que va vous apporter cette entité centralisée. Par exemple, j'ai pu présenter à certains des managers l'importance de centraliser leur reporting. Donc, ça permettrait, dans le cas d'espèce, de parler le même langage, d'harmoniser les règles de calcul des différents KPI. Donc, c'est moins de risques d'écart entre les chiffres qui sont remontés par différentes entités. Et derrière aussi, ça nous met à l'abri de potentielles pénalités ou sanctions réglementaires avec, voilà. Donc, présenter les gains aux différentes personnes qu'on va rencontrer. Ensuite, commencer par les use cases les plus simples. D'accord? Commencer par les use cases les plus simples dans l'objectif, en fait, d'avoir des victoires, des petites victoires. Donc, on dirait des quick wins. Aller sur des petites victoires, se faire un beau CV, d'accord? Avant d'aller, en fait, sur les sujets les plus compliqués. Aussi, pour les managers les plus réfractaires, euh, ce que j'ai fait, en fait, c'était de leur proposer simplement de me prêter des ressources. Donc, je leur ai dit, prêtez-moi votre ressource pendant 3 mois. Et si vous arrivez à vivre sans, on en rediscute. Voilà, c'était ensuite de développer une relation de confiance. Une relation de confiance avec la DSI, avec l'informatique.
c'est un allié déterminant, en ce sens que on s'appuie sur des ressources dont il dispose, donc les données qui jusque-là étaient du domaine de l'informatique, euh, se rapprocher d'eux, bien leur faire comprendre que l'activité, le Chief Data Officer, l'activité de data management dans sa globalité ne vient en rien récupérer euh, ou récupérer une activité de la DSI ou encore moins montrer une certaine inefficacité, mais plutôt vient se poser comme une activité complémentaire. Donc, ce qu'on dit, c'est on vous récupère une activité que vous n'aimiez pas faire, notamment des extractions dans le camp d'espèces, pour le réaliser à votre place. D'accord? Donnez-nous les ressources, accompagnez-nous dans la compréhension du SI et on va réussir en fait à porter beaucoup plus au métier qu'on ne le fait aujourd'hui. Donc, c'est un travail qui doit se faire ensemble avec l'IT. Il ne faut surtout pas les avoir en fait dans le cas ennemi. Alors, les impacts, il y en a un certain nombre. Entre autres, on va citer un meilleur pilotage des activités. Euh, la mise à disposition des dashboards a permis au métier de mieux piloter les activités. Donc, une meilleure surveillance en fait des risques à travers une optimisation des process, d'accord, et une meilleure qualité des données, une meilleure qualité des données à travers les process qui ont été mis en place. Aussi, on a mis en place des use cases IA pour améliorer l'activité commerciale, l'expérience client, mais aussi l'efficacité opérationnelle. On a aussi pu développer des process plus respectueux de la protection des données personnelles. Et enfin, ben, et pour moi le plus important, c'est une meilleure culture data au sein de l'entreprise à travers le passage de la data euh, du rang des passifs vers les actifs. Donc pour moi, c'est la plus grosse victoire.